Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République reçoit le président sierra-léonais qui entame une visite de travail dans notre pays. L'Assemblée nationale organise des ateliers sur la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Le ministre de la Culture préside la cérémonie de remise des prix du concours de journalisme sur les droits de l'enfant à Nouakchott. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s'est entretenu ce soir en privé au palais présidentiel de Nouakchott avec le président de la République de Sierra Leone, M. Julius Maada Bio. Les discussions ont ensuite été élargies aux membres des deux délégations. Le président de la République de Sierra Leone, Dr Julius Maada Bio, est arrivé ce lundi à Nouakchott dans le cadre d'une visite de travail de 2 jours dans notre pays. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, était à la tête des personnalités à accueillir le président sierra-léonais à sa descente d'avion à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, entouré du Premier ministre M. Mokhtar Ould Jai, du ministre chargé des cabinets du président de la République Nani Ould Chrouqa, du chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade Mohamed Mokhtar Cheikh Menni, du wali de Nouakchott-Ouest Hamoud Ould Mohamed et de la présidente de la région de Nouakchott, Madame Fatimata Bint Abdelmalik. Après avoir écouté les hymnes nationaux des Mauritaniens et Sierra-Léonais, passant à revue des formations de la garde d'honneur, l'invité sierra-léonais a serré la main du président de l'Assemblée nationale, aux 2 ministres chargés, conseillers à la présidence de la République, aux membres du gouvernement, aux autres personnalités de l'État, aux chefs d'état-major des forces armées et forces de sécurité, au président de l'Union nationale du patronat mauritanien, aux membres du corps diplomatique africain accrédité en Mauritanie. De son côté, le président de la République a serré la main aux membres de la délégation accompagnant le président sierra-léonais.
L'Assemblée nationale a abrité aujourd'hui 2 ateliers sur le soutien à l'employabilité, l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Les 2 ateliers visent à évaluer la situation de l'emploi des jeunes dans notre pays et à mettre en évidence les obstacles à l'employabilité des jeunes et à leur accès au marché du travail. Bokar Baylaba. Ces 2 ateliers, organisés sur 2 jours, visent à contribuer au renforcement des politiques publiques favorisant l'insertion professionnelle des jeunes par le biais du soutien à l'emploi, l'employabilité, l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Au cours de ces ateliers, plusieurs sujets seront abordés sur l'adéquation de la formation au marché du travail, l'alternance entre formation et formation professionnelle, les compétences numériques, l'insertion professionnelle et le partenariat entre les secteurs publics et privés. Dans son discours prononcé à cette occasion, le vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmedou Mohamed Mahfoud Mbala, a déclaré que le développement du système d'emploi et de formation professionnelle nécessite de l'aligner sur les besoins de l'économie nationale afin d'améliorer les possibilités de qualification et d'acquisition de compétences, en plus de renforcer le rôle de la fonction publique dans la consolidation des valeurs de citoyenneté et l'implication des jeunes dans l'élaboration des politiques publiques. Autre allocution, c'est celle prononcée par le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdoulaye Loudi, qui a indiqué que ces ateliers s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'État pour améliorer les perspectives d'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes, compte tenu des transformations rapides qui s'opèrent sur le marché du travail. Et il a également souligné l'adoption d'une approche nationale intégrée dans ce domaine depuis octobre 2024. De son côté, le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Mohamed Mel'aïnoun Eyi, a affirmé que la formation professionnelle représente un pilier fondamental pour préparer et qualifier le capital humain et le relier aux exigences du marché du travail, considérant que ces 2 ateliers constituent un ajout qualitatif au débat national sur les questions de jeunesse et contribuent à renforcer le rôle du Parlement dans le domaine de la législation, du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques et l'appui des efforts de développement durable. Pour sa part, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hussein El-Meddou, a souligné l'attention qu'accorde l'État aux jeunes et aux groupes vulnérables, les considérant comme la pierre angulaire du présent et la garantie du développement futur. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine Abidine Ould Cheikh Ahmed, a loué les réformes entreprises par l'État pour améliorer le climat des affaires, soulignant la volonté du patronat d'accorder aux jeunes la place qui leur revient sur la voie du développement durable. Et dans un message enregistré par visioconférence, le représentant de la Fondation Konrad Adenauer, Stephen Hoffner, a exprimé sa gratitude à tous les partenaires qui ont contribué à l'organisation de ces importants ateliers, qui représentent une occasion importante d'échanger des idées
et formuler des solutions pratiques qui soutiennent l'emploi et l'entrepreneuriat et favorisent l'adéquation de la formation professionnelle au marché du travail. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a présidé ce matin en Nouakchott la cérémonie de remise des prix du concours national de journalisme sur les droits de l'enfant. Ce concours vise à promouvoir la couverture médiatique des questions relatives à l'enfance et à sensibiliser le public à ces problématiques. Les détails avec Maïmouna Lou. Des écrivains et auteurs mauritaniens ont célébré hier soir son 50e anniversaire et inauguré à la première session de son séminaire bimensuel intitulé « Les œuvres de la littérature ». Au programme du séminaire, un hommage à une figure emblématique de la culture nationale et des discussions sur la nécessité d'encourager la créativité et d'élargir le champ des activités culturelles afin de renforcer les rayonnements culturels de la Mauritanie dans le contexte arabe, africain et international. Rahmaba. Sous le thème « Les œuvres de la littérature », l'Union des écrivains et auteurs mauritaniens a lancé la première conférence de son cycle bimensuel, organisée sous l'égide du ministère de la Culture, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Ouvrant cette rencontre littéraire, le ministre de la Culture, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Oulmedou, a souligné que dans un contexte de mondialisation accélérée, la culture demeure un rempart essentiel pour la préservation de l'identité des peuples, tandis que la littérature constitue l'un des principaux moyens de sauvegarder la mémoire collective et les spécificités civilisationnelles des nations. Il a rappelé l'attention particulière accordée à la culture et aux intellectuels, affirmant que le soutien à la créativité, la promotion de la pensée et le renforcement de la présence de la culture dans la vie publique représentent des piliers majeurs du développement national. Il a ajouté que le gouvernement s'emploie à créer les conditions favorables à l'épanouissement de l'action culturelle, à la préservation du patrimoine national, à l'encouragement de la créativité et à l'élargissement des espaces culturels, contribuant ainsi au rayonnement de la Mauritanie dans ses environnements arabes, africains et internationaux. Dans une allocution empreinte de reconnaissance, le président de l'Union des écrivains et auteurs mauritaniens, Ahmed El Walid, a salué l'intérêt et le soutien accordé à la culture et à la littérature. Il a estimé que cet accompagnement traduit l'importance accordée aux intellectuels et à la création littéraire, soulignant que la littérature demeure l'une des pierres angulaires de la construction de l'être humain. Prenant ensuite la parole, le secrétaire général de la région de Nouakchott, Jedou El Cheikh Ahmed, a mis en avant la responsabilité importante assumée par l'Union des écrivains et auteurs mauritaniens dans la promotion de la culture. Il a exprimé la disponibilité de la région à accompagner l'Union et à contribuer au renforcement de l'action culturelle commune, ainsi qu'à la création d'espaces permanents de dialogue et de créativité. De son côté, le maire de la commune du Lixar, Mohamed Salim Amar, a souligné l'importance de la culture dans le renforcement de la cohésion nationale et la préservation de la mémoire collective. Il a également réaffirmé l'engagement de la commune à soutenir les programmes et activités de l'Union des écrivains et auteurs mauritaniens et à mettre ces espaces culturels à sa disposition. Point d'orgue de cette rencontre, l'écrivaine Hawa Meloud a été honorée du titre d'ambassadrice de la littérature mauritanienne en reconnaissance de son riche parcours et de sa contribution au rayonnement de la création littéraire nationale. Les travaux d'une journée portes ouvertes sur l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte sous le thème « Découvrir l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, objectifs, programmes, bilan et perspectives » ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Cette activité, organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Fatima Tadi. Placé sous le thème « Découvrir l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, objectifs, programmes, bilan et perspectives ». Cette initiative vise à faire connaître les missions de l'agence, présenter ses réalisations et partager sa vision pour les années à venir.
Une occasion pour le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte de mettre l'accent sur l'importance de cette journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Il a rappelé le rôle central de l'agence dans la lutte contre la désertification, la restauration des écosystèmes et le renforcement de la résilience des populations face au changement climatique, indiquant ainsi que cette journée vise à renforcer la communication avec les partenaires et à mettre en lumière les réalisations de l'agence ainsi que ses perspectives de développement. Il a évoqué également les projets à venir mettant en lumière les 9 projets structurants en attente de financement pour un montant global estimé à 250 millions de dollars avec pour priorité la mobilisation des investissements verts et l'accélération des programmes de restauration des terres et des ressources naturelles. De son côté, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a souligné l'importance de conjuguer les efforts pour préserver l'environnement et renforcer la résilience des communautés face au changement climatique. Elle a rappelé que les programmes mis en œuvre ont permis de fixer les dunes, de restaurer les terres dégradées et de soutenir le développement local tout en mobilisant les financements nécessaires, reflet de l'intérêt du président de la République pour les enjeux environnementaux. Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte a salué le rôle exemplaire de l'Agence nationale, notamment dans les domaines du reboisement, de la restauration des terres et de la promotion du développement local. La journée s'est achevée par une visite des différents stades d'exposition au cours de laquelle la ministre a découvert les réalisations et activités de l'agence avant de se rendre dans ses services techniques afin d'évaluer leur niveau de préparation et leur capacité à poursuivre efficacement leur mission. Nous ouvrons à présent notre fenêtre quotidienne consacrée au suivi de l'opération Aoun, lancée récemment sous la supervision du président de la République. On se retrouve après le jingle. La mise en œuvre de l'opération Aoun, lancée par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour atténuer les conséquences de la crise économique mondiale sur les citoyens, se poursuit dans tout le pays. Les 352 000 familles inscrites au registre social bénéficieront de transferts monétaires directs et 55 000 familles recevront des paniers alimentaires complets. Les autorités administratives des différentes wilayas ont commencé à préparer les entrepôts et à réceptionner les cargaisons des denrées alimentaires en vue de leur distribution aux personnes éligibles. Parallèlement, les équipes techniques au commissariat à la sécurité alimentaire et à la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, TASOR, s'emploient à acheminer l'aide aux bénéficiaires prévus et à lever les obstacles qui pourraient empêcher certains d'accéder à leurs droits. Harouna Sow, citoyen habitant du quartier Hayat Jdida à Ntoujinine, fait partie des citoyens à faible revenu qui ont bénéficié des programmes sociaux mis en œuvre par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion TASOR au profit des familles à faible revenu. Harouna nous a expliqué avoir reçu une aide financière et un panier alimentaire, 50 kg de blé, 50 kg de riz, 10 kg de sucre et 5 litres d'huile, exprimant sa gratitude au président de la République pour cette aide. L'exemple de la famille Sow illustre l'impact concret des interventions sociales menées par le gouvernement, destinées à soutenir les ménages les plus vulnérables et à améliorer leurs conditions de vie. Le reste du journal après le jingle. La cérémonie de remise des prix de la 10e édition du prix Cheikh des récitateurs Sidi Abdullah ibn Abi Bakr al-Tanawaji pour la mémorisation et la récitation du Coran a eu lieu hier soir sous le slogan « Un cheminement coranique solidement enraciné et un engagement renouvelé ». Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère
des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beytullah Ould Ahmed Leswad, a souligné l'attention portée au Saint-Coran et au Mahadra en Mauritanie par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a ajouté que ce prix a réussi à s'imposer en maintenant sa régularité et sa continuité à travers 10 éditions consécutives, ce qui reflète la solidité de l'idée, la sincérité du message et l'importance du rôle qu'il joue dans la diffusion de la culture de l'engagement envers le Saint-Coran, sa mémorisation, sa maîtrise et sa méditation. De son côté, le président de l'association Rabt Jassour El Khair, M. Ali Ould Jayid, a déclaré que l'association a œuvré dans le cadre du développement du concours à l'augmentation, a augmenté la valeur des prix du cheikh des récitateurs cette saison et qu'un centre culturel portant le nom du cheikh des récitateurs Sidi Abdullah Ould Abi Bakrin est en cours de création dédié à la recherche dans le domaine des sciences islamiques en général et des sciences coraniques en particulier. L'Union nationale du patronat mauritanien et le Conseil d'affaires États-Unis-Amérique-Mauritanie ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération institutionnelle entre les deux parties et à développer des mécanismes de coordination et d'action conjointe. Ce protocole contribuera à soutenir les initiatives économiques, commerciales et d'investissement d'intérêt commun. L'accord a été signé côté patronat mauritanien par son secrétaire général par intérim, Cheikh Ould Bouasriya, et du côté du Conseil d'affaires États-Unis-Mauritanie par son président, Sid Ahmed Ould Abedna. Ce protocole établit un cadre institutionnel permanent de coopération entre les deux parties dans le but de renforcer la coordination, d'échanger des informations et des expertises et de développer des programmes de travail conjoints qui servent les objectifs des deux parties et soutiennent les efforts du secteur privé pour explorer les opportunités d'investissement et de commerce. Plusieurs avocats ont organisé une manifestation pour appeler le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à prendre en compte leurs doléances et à mettre fin à ce qu'il qualifie de discrimination dans l'attribution des parcelles de terrain. Au nom des organisateurs, Maître Mohamed Sidina Cheikh a exprimé soutien au président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et espéré que justice soit faite concernant ces discriminations dans l'attribution des terres. Les avocats entendent également adopter une position unie pour soutenir les candidats les plus compétents à la présidence du bureau, celui qui sera le mieux à même de porter leurs revendications et de répondre à leurs aspirations. Et ce sera tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République reçoit le président sierra-léonais qui entame une visite de travail dans notre pays. L'Assemblée nationale organise des ateliers sur la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Le ministre de la Culture préside la cérémonie de remise des prix du concours de journalisme sur les droits de l'enfant en Nouakchott. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité passée. Une excellente fin de soirée.